100, ça ressemble à quoi? Un matin, tandis que Petit Gourou sautillait à travers la forêt, il entendit quelqu'un réciter au loin 97, 98, 99, 100. 100 une fois, 102 fois, me voilà, dit la voix. Puis Jean-Christophe sortit de derrière un arbre. Bonjour Petit Gourou, dit-il. Je n'ai pas le temps d'aller me rouler avec toi dans le tas de sable. Je suis en train de jouer à cache-cache et je dois trouver Winnie l'ourson. Je viendrai jouer avec toi plus tard. Petit Gourou repartit en sautillant. Puis il s'arrêta de sautiller et se mit à réfléchir. Mais, se demanda-t-il, qu'est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que ça a des pattes? Ça doit être quelque chose d'important, puisque Jean-Christophe l'a répété 3 fois. Petit Gourou décida de partir à la recherche de 100. Il ne savait pas très bien ce qu'il devait chercher, mais il commença par fouiller par terre. Il trouva quelques branches et des morceaux de mousse. « Je ne crois pas que ce soit le bon endroit pour trouver 100, se dit-il à lui-même. « Pourquoi, mon cher Petit Gourou, remues-tu ciel et terre avec cet air de chercher quelque chose ?» lui demanda Maître Hibou, qui volait par là, en rentrant chez lui pour sa séance de lecture matinale. « Parce que je cherche 100, répondit Petit Gourou. « Est-ce que ça a des plumes, Maître Hibou ?»« 100 n'est pas un animal, c'est un nombre, formé de chiffres, qui servent à compter, » expliqua Maître Hibou. « Et c'est un bien grand nombre pour un tout petit gourou comme toi. »« Alors apprends-moi des petits chiffres, » demanda Petit Gourou. Les deux amis suivirent ensemble le chemin qui traversait la forêt, et Maître Hibou expliqua. « Le plus petit chiffre, c'est le 1, » dit Maître Hibou, qui eut soudain une bien bonne idée. « Nous allons essayer de trouver quelque chose dans la forêt qui existe en un seul exemplaire, et puis quelque chose en 2 exemplaires, et puis en 3, jusqu'à ce qu'on arrive à 100 ?» demanda Petit Gourou. « Oh, chouette !» Et ils se mirent à chercher. Petit Gourou qui sautillait joyeusement, et Maître Hibou qui volait très bas, en gardant les yeux grands ouverts. « Ah, nous avons de la chance, dit Maître Hibou, en arrivant à un tournant, où ils virent passer quelque chose qui allait très vite, qui était rayé et qui courait dans l'autre direction. Voilà une chose en un seul exemplaire. « Et ça, c'est moi, dit une voix familière. Il n'existe qu'un seul tigrou. »« Et c'est largement suffisant, dit Maître Hibou avec fermeté. Et maintenant, Tigrou, veux-tu bien venir avec nous et nous aider à trouver quelque chose en 2 exemplaires ?» Et Tigrou, tout content, exécuta une joyeuse petite cabriole. Ils passèrent devant la maison de Jean-Christophe. « Regardez les jolies bottes marron de Jean-Christophe, à côté de la porte, dit Petit Gourou. »« Bien vu, Petit Gourou, dit Maître Hibou. Combien faut-il de bottes pour former une paire ? Il en faut 2, bien sûr. »« J'aimerais bien les essayer, dit Petit Gourou. »« Elles seraient trop grandes pour toi, répondit Maître Hibou. Allez, viens essayer de trouver quelque chose qui va par 3. Allons voir si Bourriquet est dans sa cabane lugubre. Il pourra peut-être nous aider. » Ils trouvèrent Bourriquet, le mufle à ras du sol, en train de chercher de la nourriture. « Bonjour, Bourriquet, dirent-ils. Bourriquet ne répondit pas, parce qu'il avait la bouche pleine de chardon. Mais il gardait les yeux fixés par terre, avec tellement d'intérêt que les autres regardèrent aussi. « Mais bien sûr, dit Maître Hibou, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est du trèfle. Le trèfle a 3 feuilles. Regarde, Petit Gourou, dit-il en cueillant un brin. 1, 2, 3 feuilles. C'est joli, dit Petit Gourou. Est-ce que je peux en cueillir un brin aussi? Petit Gourou cueillit un brin de trèfle. Le mien a l'air différent, dit-il en le montrant à Maître Hibou. Petit Gourou, répondit Maître Hibou, c'est ton jour de chance. Tu as trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ils sont très rares et ils portent bonheur. Oh, j'aime beaucoup ce jeu, dit Petit Gourou. Venez tous, allons raconter cela à Winnie l'ourson et à Porcinet. Winnie l'ourson, Porcinet et Coco Lapin étaient accroupis sous une racine.
Nous nous sommes cachés et Jean-Christophe nous cherche, explique Porcinet. Et il ne nous a pas encore trouvés, continua Winnie. Et moi j'ai vraiment faim. Allons chercher un pot de miel pour Winnie, dit Maître Hibou à Petit Gourou. Maître Hibou et Petit Gourou entrèrent dans la maison de Winnie et trouvèrent l'étagère où était rangé le miel. Winnie l'ourson a peut-être une toute petite cervelle, dit Maître Hibou, mais il a exactement le nombre de pots de miel qu'il nous faut. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. C'est précisément le chiffre que nous cherchons. Il ne fallut pas longtemps à Winnie l'ourson pour vider l'un des pots. « Oh, merci, dit Maître Hibou et Petit Gourou, dit Winnie. Mais maintenant que mon ventre est plein, dit Winnie, cette cachette est encore plus inconfortable. Allons nous cacher dans un endroit plus grand. » À ce moment précis, arriva Maman Gourou. Petit Gourou se mit alors à sautiller de joie. « Oh, s'il te plaît, maman, viens avec nous, dit-il. Nous sommes en train de jouer à cache-cache et de compter. Et Jean-Christophe ne nous a pas trouvés. Et je sais compter jusqu'à 5. Petit Gourou, mon chéri, ne parle pas si vite, dit Maman Gourou. Rappelle-moi ce que vous êtes en train de chercher. Quelque chose qui va par 6, expliqua Maître Hibou. Et aussi une nouvelle cachette, assez grande pour mon ventre, ajouta Winnie. Bon, si tu tiens vraiment à ce que je vienne, dit Maman Gourou. Et Petit Gourou l'entraîna derrière lui. Les amis avancèrent donc à la queue leu-leu. Bourriquet fermait la marche, en cherchant partout un trèfle à 4 feuilles. Évidemment, il a fallu que Petit Gourou en trouve un qui porte bonheur, se disait-il à lui-même. Ils arrivèrent devant un bouquet de sapins. « Voilà une bonne cachette, dit Winnie. » Ils se dissimulèrent derrière les arbres, et l'on voyait ici et là dépasser un bout de queue, une patte ou un museau. Maître Hibou se percha sur une branche et le regarda. « Winnie l'ourson, tu t'es surpassé, dit Maître Hibou. Et tu sais comment s'appelle ce bouquet d'arbres? C'est le bosquet des 6 sapins, bien sûr. Regarde, Petit Gourou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sapins. Et en plus, ils sont très grands et très beaux. » J'en ai assez de ce jeu idiot où il faut compter, dit Bourriquet. Et puis, ce jeu de cache-cache est idiot aussi. Je rentre chez moi dans ma maison. Oh, s'il te plaît, Bourriquet, ne pars pas, dirent les autres. Tu as parlé de maison, n'est-ce pas, Bourriquet? Demande Maître Hibou. Alors voyons. Toi, tu as une maison. Et moi, j'ai une maison. Et Winnie a une maison. Et Porcinet a une maison. Et Maman Gourou et Petit Gourou ont une maison. Et Jean-Christophe aussi a une maison. Et en tout, cela fait 7 maisons. Et alors, dit Bourriquet. Eh bien, 7 est un chiffre. Et j'essaye d'enseigner les chiffres à Petit Gourou. Peux-tu penser à quelque chose qui va par 8, Bourriquet? Eh bien, nous sommes 8, il me semble, répondit Bourriquet. Et si je dois absolument compter, il y a toi et moi, Tigrou et Porcinet, et Winnie et Coco Lapin, en train de jouer à cache-cache, Maman Gourou et Petit Gourou, qui a trouvé le trèfle à 4 feuilles. Et cela fait 8 en tout. Et maintenant, je rentre chez moi. Je vous ai trouvé, s'écria Jean-Christophe. Mais dites donc, c'est une bonne cachette. Et il me semble que maintenant, vous êtes plus nombreux que tout à l'heure, quand j'ai compté jusqu'à 100. Combien êtes-vous? 8, dit Petit Gourou fièrement. Je sais compter. 9 exactement, si vous me comptez moi aussi, corrigea Jean-Christophe. Mais je veux aller jusqu'à 100, implora Petit Gourou. Oh là là, c'est beaucoup plus que 9, dit Jean-Christophe. Mais attends, Petit Gourou, dit Jean-Christophe. Je peux te montrer quelque chose qui va par 100. Viens voir. Jean-Christophe lui indiqua un petit monticule de terre.
Ça, c'est une fourmilière, expliqua-t-il. Et il y a au moins 100 fourmis dedans. Ils se mirent tous à regarder, fascinés. Tous, sauf Bourriquet, qui tenait entre les dents un brin de trèfle à 4 feuilles.